Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Find Yourself Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview one-to-one avec Astrid. Salut Astrid. Salut. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oh là, je m'appelle Astrid, je suis professeure comédienne et de retour en études aussi. Et j'ai 27 ans et j'ai été community manager pour plusieurs comptes sur la sexualité. Top. Justement, on a tourné un épisode sur la sexualité. Enfin, on a eu une grosse discussion sur le sujet. Mhm. Alors, est-ce que toi, plus personnellement, tu peux nous expliquer ton évolution sexuelle, on va dire, de ton adolescence à même de ton enfance à maintenant? Déjà, je me souviens pas du tout d'avoir découvert la sexualité en pré-ado comme on peut souvent m'en parler. Je l'ai découvert très tard. Et en tout cas, la sexualité avec moi-même, j'ai découvert très tard. Et j'ai découvert la sexualité du coup avec des hommes cis à 16 ans, comme beaucoup de personnes de nos âges font. C'était pas forcément. C'était un petit peu certainement pour faire comme les autres. Et puis petit à petit, j'ai appris à me connaître par plusieurs biais. Et maintenant, je crois que on peut dire que j'apprends encore, mais je suis relativement épanouie maintenant dans la sexualité. Ok, top. Quand tu dis que t'as découvert ta sexualité toute seule, tard, Ouais. c'est quoi tard et est-ce que tu l'expliques? Alors, effectivement, tard, je sais pas vraiment. En tout cas, subjectivement, c'est ce que j'appellerais tard. Mais la sexualité avec moi-même, on va dire, j'ai découvert à 23, 24 ans. Donc la masturbation, l'autorisation en fait de se masturber en tant que femme, c'est très compliqué. En tout cas, encore jusqu'à notre génération. Peut-être maintenant, la prochaine génération sera un peu plus ouverte et sensibilisée là-dessus, mais voilà. Et j'ai découvert aussi parce que j'ai été dans la nécessité d'apprendre de par voilà, les différentes relations que j'ai eues. Il y a un moment où de toute façon, j'apprendrai pas autrement que par moi-même. Donc voilà, ça s'est fait. Je me suis réconciliée un peu avec tout ça tard. Voilà, c'est ça. Même si j'ai commencé tôt, Ouais. par souci de, je sais pas, société, Conformisme. conformisme. Ouais, sans Ok. doute un peu. Top. Je sais que tu es atteinte de vaginisme. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Ouais. et nous dire en quoi ça impacte, quel impact ça a en fait justement dans ta sexualité aujourd'hui? Alors, c'est notamment aussi à cause ou grâce à ça que j'ai dû apprendre une sexualité autre que pénétrative, parce qu'en fait, le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles qu'il y a autour du pubis, donc autour du vagin, et qui empêche la pénétration, que ce soit la pénétration d'un tampon, que ce soit la pénétration d'un doigt, que ce soit la pénétration d'un spéculum pour chez le gynéco ou la sage-femme, un pénis, peu importe. Voilà. Donc du coup, j'ai dû apprendre. Donc ça peut être dû à ce qu'on appelle le vaginisme primaire. Donc ça peut être dû simplement à une peur de cette pénétration-là qui peut arriver en fait même avant d'avoir couché pour la première fois. Mais ça peut aussi arriver suite à un traumatisme, ce qui fut mon cas. Et aujourd'hui, j'ai dû apprendre, en tout cas réapprendre, en tout cas déconstruire tout ce que j'avais autour de la sexualité. Et puis voilà, c'est comme ça aussi que malgré tout, j'en ai fait, j'ai pris ce truc un peu mauvais et malheureusement, ça reste quand même le vaginisme, c'est quand même quelque chose qui est très impactant dans sa réalité en fait. Comme je vous ai dit, enfin, je veux dire, aller chez le gynéco, voilà, c'est pas simple, mais j'en ai fait une force et aujourd'hui, j'ai découvert d'autres sexualités, d'autres biais sur la sexualité. Et je pense que j'en suis d'autant plus épanouie aujourd'hui grâce à ça. Ok, donc voilà, c'est pas une fatalité finalement. Pas du tout. Tu peux avoir une sexualité Absolument. épanouie. Exactement. Voilà. Ok. Malgré le vaginisme qui se guérit, mais ça, c'est pas une guérison comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Mais ça se guérit forcément entre guillemets ou Non, tu non, non, on peut vivre toute une vie avec ça. Il y a plusieurs, entre guillemets, étapes à faire. Il y a un aspect psychologique énorme. Il y a les rééducations, il y a de l'acupuncture, enfin, il y a plein de choses. Il y a plusieurs biais d'ailleurs différents. Mais voilà, on peut vivre avec. C'est pas du tout, encore une fois, comme tu l'as dit, une fatalité. Et surtout, on peut très bien avoir des super parties de jambes en l'air avec du vaginisme. Ok. Pour toutes les personnes qui sont concernées. Absolument, Ok. absolument. Il y a des voies. Tout à fait, absolument. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des tabous ou est-ce que tu arrives à exprimer clairement tes envies, ce dont tu as besoin à tes partenaires?
Je pense que ça va de mieux en mieux. Il y a forcément encore un peu de pudeur quelque part. Mais honnêtement, bon, après là je suis en relation depuis un certain temps, donc forcément j'ai aussi le prisme, vu que ça fait un certain temps, il y a beaucoup plus de liberté aussi. Il y a moins la pudeur des débuts qu'on a, ou je sais pas, le côté un peu beau du début, qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Non, je pense qu'aujourd'hui j'assume pleinement ma sexualité. Je pense qu'il y a des choses qui m'intriguent encore, ou que j'ai encore à déconstruire, mais non, je pense vraiment que j'ai atteint un point où j'ai pas envie de faire de l'expérience pour faire de l'expérience, quoi. Voilà. Si j'ai envie de le faire, c'est parce que j'aurai vraiment un désir ou je sais qu'il y aura quelque chose que je pourrais voilà, découvrir de nouveau. Mais dans ma sexualité, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, j'écoute ce qu'on veut aussi. Et je crois que c'est important en tout cas, c'est comme ça en tout cas qu'on construit une sexualité relativement cool. La communication, hein, comme on l'a dit toujours. Qui est une Voilà. base, mais Qui est la grosse basse. Oh, ouais. Clairement. Ça me fait penser d'ailleurs, en discutant avec toi notamment dans des discussions off, mais avec d'autres femmes aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne mettaient pas forcément leur plaisir au centre dans les relations. Est-ce que ça a été ton cas? Longtemps, très longtemps. Alors, parce que j'ai relationné quasiment qu'avec des hommes cis jusqu'à mes 20 ans, je crois. En tout cas, en en ayant conscience. C'est tout un biais un peu compliqué. Et du coup, c'est en découvrant autre chose avec une sexualité avec d'autres personnes que des hommes cis que on m'a dit que j'avais le droit d'écouter ce que je voulais. Et j'ai aussi appris à le dire, puisque forcément, c'est pas logique pour tout le monde. Et c'est pas facile pour tout le monde de le dire et d'oser demander, d'oser dire bah, ça j'aime bien, des choses comme ça. Je l'ai appris, mais c'est vrai que je l'ai appris dans mes relations avec le genre opposé, donc des hommes cis, quoi. Voilà. C'est quand j'étais avec des femmes, quand j'étais avec des personnes d'autres genres, il n'y avait pas cette question qui se posait. Mais parce que je sais pas, je saurais pas dire exactement. Je pense que toutes les relations sont différentes, mais voilà, ça c'est mon parcours et ouais, j'ai appris à mettre mon désir et ce que je veux au centre. Mais pas avec beaucoup de différentes personnes, ça s'est fait par étapes en fonction avec qui je relationnais. Voilà. Merci de répondre à cette question. Aujourd'hui, tu peux m'expliquer quel est le rapport selon toi entre ta sexualité et ta confiance en toi? Alors, je sais pas s'il y a un rapport. Je sais, vu que ma sexualité a tellement été pas stable, on va dire, pas stable sur le côté psychologique, sain, plein de choses, que je sais pas si le fait d'assumer ma sexualité pleinement a fait que j'ai eu confiance en moi, mais je pense en revanche que ça m'a permis de rencontrer des gens, de parler à des gens que j'aurais peut-être jamais parlé et qui m'ont servi et qui m'ont aidé à prendre confiance pour le coup. Je pense que c'est plus ça, c'est un biais d'un biais d'un biais, quoi, on va dire. Ma sexualité, je pense qu'avec le vaginisme, avec plein de choses, ça n'avait pas d'abord été pas mal de rencontres, qu'elles soient d'ailleurs charnelles ou pas. Je pense que j'aurais quand même pas eu confiance en moi, même si ma société aurait été épanouie. Je pense que c'est les gens que les gens que j'ai rencontrés qui ont fait que j'ai gagné en confiance en moi par rapport à ça, et le fait qu'on puisse en discuter, et malgré tout aussi la société qui commence un peu à libérer la parole là-dessus, quoi. Voilà. Ouais, clairement. Du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc là en ce moment tu es en relation avec un homme cisgenre, donc un homme qui ressemble à un homme et qui s'identifie au genre masculin, mais tu as aussi relationné avec des femmes et des personnes d'autres genres. Dans ma vision hétéronormée, c'est avoir une sexualité qui est libre, dans le sens où tu t'autorises en fait à avoir autre chose et à tester différentes choses. Est-ce que ça, c'est un vecteur d'épanouissement justement dans ta sexualité? Déjà, je pense que le fait que je ne sois pas hétéro, donc hétéra, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus libre, c'est juste qu'aujourd'hui, on est tellement ancré sur le fait qu'on est hétéro et que tu vois, il y a quelque chose où les films, la société, les pubs nous construisent en tant qu'hétérosexuels et effectivement, il y a quelque chose de quand tu sors de cette norme-là, tu es hors norme. Il y a vraiment quelque chose et forcément on va vite penser à quelque chose de plus libre alors que je galère tout autant à draguer.
je suis toujours très timide les premiers temps, etc. Et puis, je reste quand même avec un homme cis, je suis une femme à côté, et aux yeux des gens, c'est hétéro, tout ça. Donc finalement, dans mon intime, il y a eu énormément d'épanouissement, mais aussi il y a eu beaucoup de soulagement du fait que je m'autorise à être ce que je suis, parce que on ne me l'a pas enseigné. Et ni mes parents, et je leur en veux absolument pas, mais ni le collège, ni mes amis, parce que personne ne savait et personne ne s'autorisait. Donc le fait que j'ai enfin compris mon orientation sexuelle qui n'était pas hétéra, oui, c'est une forme de liberté, mais c'est de liberté de l'intime finalement, par rapport à comment je vais m'afficher dans la société, c'est complètement différent. Je vais être beaucoup plus libre dans l'intime, donc quand je vais être avec quelqu'un, voilà, ça va être beaucoup plus libéré, oui, et complètement différent de peut-être des sexualités que j'ai pu avoir avant quand je relationnais avec des hommes cis. Mais aujourd'hui, je suis quand même au bras, où il est à mon bras, de quelqu'un qui est un homme cis et je suis une femme, donc voilà, ça reste très mainstream, on va dire, en tout cas aux yeux des autres qui ne me connaissent pas, quoi. Parce que c'est pas marqué sur mon front, cette personne n'est pas hétéra. Voilà. Okay. Top. Tu as aussi beaucoup travaillé pour des comptes qui aujourd'hui libèrent beaucoup la parole sur la sexualité. Bon, on y reste quand même au début, hein, bien sûr, voilà, il y a encore des soucis, mais voilà, il y a des gros comptes Instagram qui aujourd'hui parlent beaucoup de sexualité. Qu'est-ce que ça t'a appris déjà cette expérience-là, le fait d'avoir plein de messages de plein de gens avec plein de sexualités différentes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de sexualités différentes, néanmoins, il y a beaucoup de problèmes différents en fonction des couples, tu vois. Et il y a un flux où... alors, en étant très honnête, il y a des moments où on ne sait même plus où lire, tellement les témoignages sont gros, sont énormes, sont lourds, sont difficiles. Et que je pense que les gens ne se rendent pas compte que derrière ces comptes-là, qui sont aujourd'hui très gros, il y a des gens, il y a des humains et des humaines en l'occurrence, qui ont leurs émotions et leurs limites. Et c'est vrai que voilà, il y a un côté un peu déshumanisant quand on lâche un témoignage sans trigger warning, sans machin. Mais néanmoins, c'est hyper enrichissant parce que ça permet déjà de te dire que t'es pas seul, ne serait-ce que par rapport au vaginisme. Quand j'ai fait une story sur le vaginisme et que les gens ont dit mais c'est ça en fait ce que j'ai, là tu te dis ok, je suis pas la seule à avoir découvert tard que ça existait et que c'était pas grave en tout cas, et qu'en tout cas on pouvait vivre avec. Donc plein de choses comme ça. C'est enrichissant parce que on découvre plein de gens, les gens osent témoigner, donc osent te donner un peu de leur intimité. Et c'est un peu t'apprends d'eux et t'apprends d'elle et nous et ils apprennent de nous. Enfin tu vois, il y a quelque chose où c'est plutôt un aller-retour et je trouve ça plutôt chouette, vraiment vraiment chouette. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer directement les gens qui nous témoignaient dans toute la France. En plus il y a eu une tournée et ça c'est vraiment bien. Là c'est limite mieux que du texte. Ouais. Les gens ont un visage, les gens ont une émotion, un caractère et c'est mieux parce que tu passes toute une soirée à parler avec eux et elles et c'est vraiment là pour le coup c'est très gratifiant. Ça je ne regrette absolument pas de les avoir vus, quoi. Voilà. C'est trop bien, c'est magnifique. C'est vrai que en fait c'est un des trucs qui peut nous manquer, mais ce truc là de partager de l'intime dans l'intime, c'est ça. Pouvoir échanger et connecter. Et qu'il n'y ait pas de jugement, qui est du conseil certes, mais il n'y a pas de jugement, quoi. Il y a vraiment un truc où il y a de la bienveillance et il y a surtout quelque chose de je vais t'apporter un truc et tu vas m'apporter forcément quelque chose en retour en discutant, quoi. Voilà. Trop bien. Aujourd'hui, ça serait quoi ta définition du coup d'une sexualité qui est bienveillante et épanouie? Communication, on l'a déjà dit. Non mais en fait, je me rends compte que en tant que jeune adulte, donc après mes 16 ans, quand j'ai commencé ma sexualité, je communiquais pas du tout. Parce que je me dis, si je communique, je pète l'ambiance, tu vois. Et je pense qu'à l'inverse, c'était la même chose aussi. Et c'est exactement ce qu'il disait. Si tu disais, non, va à droite, voilà, tu te disais, moi, à tout moment, ça va péter, quoi. Et en fait, donc vraiment, la communication, c'est hyper important. Le consentement, on va jamais le rappeler, mais ça, c'est impératif. Et c'est pas parce que il y a 5 minutes, c'était ok et qu'on était tous habillés et que maintenant on est tous à poil, c'est toujours ok. Non, il faut bien l'intégrer. Et ça peut être tout à fait sexy. Voilà. J'ai regardé les chroniques de Bridgerton hier, il est toujours en train de demander son consentement et c'est tout à fait sexy. Voilà. Et je pense qu'il faut oublier d'être beau et belle, quoi.
Une sexualité qui est épanouie, c'est une sexualité pas sale, mais Authentique. ouais, où t'oublies. T'es juste là pour vivre le moment des deux corps, tu vois. Voilà, ça c'est hyper important. Et ça, je pense que je le déconstruis encore. J'ai encore un peu des biais où, attends, si je me mets comme ça, je suis un peu plus canon, tu vois. Voilà. Ok, c'est hyper important ce que tu dis. Merci de le dire parce que c'est vrai qu'on est très. Je pense beaucoup de femmes et peut-être des hommes aussi, on est très dans la performance. Il faut que je sois canon, il faut que je sois nickel, il faut que ce soit clean, clac, clac. C'est ça. Et en fait, tu kiffes pas forcément le moment du coup. Ah non, parce que tu penses à autre chose et t'es pas du tout sur ton kiff en fait. Ouais. Voilà. Top. Est-ce que tu aurais une dernière petite chose à dire pour toutes les personnes qui nous regardent? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire aux gens en une phrase déjà si. Assumez qui vous êtes et oui, vous perdrez forcément des gens en chemin, mais je crois que c'est important parce que si on passe sa vie à se nier, on perd beaucoup de choses. Et même si la société n'est pas encore OK pour vous accepter, il y aura forcément des gens qui vous accepteront. Et la queerness vous accueille. et non, je pense que c'est important déjà de vouloir apprendre, de vouloir de se renseigner, peu importe son âge, qu'on ait 12 ans comme on en a 45, on va toujours apprendre des choses. Je veux dire, le clitoris, toi-même tu sais, on a appris à quoi il ressemblait très tard. Donc vraiment, ne pas se fermer sous prétexte que ce serait mal vu, que dans la mesure du consentement et de la légalité. J'aimerais que les gens qui nous regardent ne soient pas dans mon cas d'il y a quelques années où on ne s'autorise pas, où je ne m'autorisais pas, ou en tout cas je ne croyais pas qu'une autre sexualité était possible. Et je pense qu'on peut remercier les réseaux sociaux pour ça, d'ailleurs. Clairement. Voilà, donc assumez-vous et en tout cas ça va bien se passer. Merci beaucoup Astrid de libérer autant la parole sur le sujet avec autant de vérité. Avec plaisir. Ça me touche beaucoup. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous qui nous avez regardés et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.